activé, je ne savais pas si ça marchait. Bonjour à toutes et tous. Cette délibération vise, comme son nom l'indique, à donc modifier le règlement d'intervention en faveur des espaces naturels. Cette modification, si elle est adoptée, va permettre à la région d'intervenir à 100% d'aide pour les acquisitions foncières réalisées par le Conservatoire régional d'espaces naturels. En fait, cet ajustement va permettre tout simplement d'atteindre les engagements Néoterra relatifs au doublement des surfaces en maîtrise foncière du conservatoire. Vous savez que les acquisitions foncières, c'est un processus long et complexe qui nécessite beaucoup de temps, identification des sites, des propriétaires, des ayants droit, négociations, actes notariés, etc. Tout ça est très long et pourtant, ça a été évoqué à multiples reprises depuis le début de cette séance. Nous le savons, on n'a plus le temps. L'urgence d'enrayer, d'agir pour enrayer l'érosion de la biodiversité ne s'est jamais fait autant sentir. Et c'est justement pour répondre à cette urgence qu'il est proposé que la région puisse intervenir jusqu'à 100% d'aide et ainsi permettre au conservatoire d'être très réactif quand du foncier abritant un écosystème naturel remarquable est mis en vente. Je termine juste avec un petit mot. Je ne vous cache pas ma surprise de constater que dans certains esprits, qu'il faut peut-être déconfiner aussi, mais la préservation du vivant et de la biodiversité serait moins urgente que les filières économiques ou que l'aéronautique. Je rappelle les conclusions d'Ecobios qui démontrent que toutes nos activités humaines, toutes les activités, sont dépendantes de l'état de santé des écosystèmes naturels dans notre région. Et par conséquent, je me permets de souligner que cette délibération, elle trouve justement un écho particulier aujourd'hui, en pleine pandémie, car chaque jour, et vous ouvrez tous la presse, vous n'avez pas pu passer à côté, chaque jour, depuis le début de cette catastrophe sanitaire, les scientifiques soulignent le lien direct qu'il y a entre explosion des maladies infectieuses et la destruction des habitats naturels. Il faut vraiment se mettre quelque chose en tête, c'est que la santé et nos sociétés humaines ne peuvent trouver une prospérité durable sans des écosystèmes naturels en bon état. Et ceci à l'autre bout du monde, comme en Chine, mais ici aussi dans notre région et dans nos territoires. Et c'est précisément pour ça que cette délibération, elle me semble un signal très important au regard du contexte dramatique que nous vivons. Elle n'est pas urgente, elle est vitale. Merci pour votre attention. Merci Nicolas.